Tous, je vous montre aujourd'hui un petit trade que j'ai pris sur le cacao. Ça devait être vendredi en 4 heures. Donc, on est pas mal puisqu'on est déjà presque à l'objectif. Donc là, je vous montre sur un petit compte sur lequel il y a un peu d'argent qui dort pour faire des placements boursiers. Et donc, en attendant, certains le placent sur des comptes type livret A, etc. Et quand on sait faire du trading, ce qui est bien, c'est que on peut faire des rendements plus intéressants, 7, 8, 9, 10% sans prendre beaucoup de risques, 0,25%, même moins que ça. Et ainsi, en fait, faire des meilleurs rendements tout en ayant l'argent disponible et liquide. Donc ça, c'est bien. Donc en fait, ce trade, il était basé sur, donc d'abord une structure de long terme en fait qui était haussière et qui était revenue, vous voyez, sur cette zone d'accumulation là forte. Donc effectivement, on est bien descendu suite aux explosions de 2025. Et en fait, en termes de saisonnalité, au moment de juin-juillet, là, le cacao a tendance à prendre un petit peu de valeur. D'autant que la production a été un petit peu en difficulté en Côte d'Ivoire. Bon, tout ça, c'est des choses que vous trouvez après dans les choses comme Financial Juice ou voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des infos là-dessus, je pourrais vous aider. Et en fait, mon constat, il a été que, eh bien, effectivement, vendredi, donc en une heure, je constate effectivement cette pattern, ce V-bottom. Et donc, lorsqu'on fait un V-bottom, on peut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait un retour de la distance du V-bottom vers le haut, surtout quand haute time frame, comme je vous ai montré, on était très très bas dans le cours. Donc qu'on remonte à la prochaine zone de résistance, c'était logique. Donc voilà, donc là on avait en plus de ça fait un dépassement jeudi ici, donc de la ligne de coup du V-bottom, tac 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 tac. Voilà, la ligne de coup du V-bottom, c'est en fait la zone bleue sur laquelle je suis rentré. On était peut-être un petit peu au-dessus au niveau de la ligne de coup, mais on avait déjà dépassé, si vous voulez, on avait déjà fait des plus hauts, de plus en plus haut. Ici, vous les voyez, hein, il y a des plus hauts de plus en plus haut, et 1 et 2, et on était redescendu. Et quand on est redescendu, on a commencé à faire une englobante. Donc moi, je suis rentré ici, en suivant toujours mes mêmes confluences. Donc une pattern, une englobante, des moyens mobiles qui se croisaient dans le bon sens. Et voilà, j'ai visé, vous voyez, un petit mouvement. Toujours pareil, je prends très peu de risques. J'aurais pu attendre la cassure complète de la ligne de coup, mais le ratio aurait pas été bon. Et là, en fait, je me suis dit, donc vous voyez le stop où je l'ai mis, je l'ai positionné dans le gap qui est là. En fait, si j'avais voulu être vraiment protecteur, j'aurais dû le positionner totalement en dessous de la structure, mais ça aurait réduit considérablement le risque ratio rendement. Donc du coup, le ratio risque rendement. Donc du coup, je l'ai placé là en me disant que de toute façon, si ça revenait là, ça invalidait la position, mais qu'avec le peu de risque qui avait été pris, je pourrais en reprendre une d'ici avec un meilleur rendement qui rattraperait la perte du précédent. Et si je faisais une deuxième perte, ça descendait de nouveau au niveau du bottom. Bon, là, c'est que c'était un mauvais choix, etc. Donc il y a quand même des choses fondamentales qui me faisaient dire ça. Il y a aussi les producteurs de chocolat qui achètent actuellement à un prix 2 fois supérieur à ce qui est vendu sur le marché américain, donc de futur, là, comme ici. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était un bon moment d'acheter le cacao qui en fait est réellement plus cher que ce qu'il est indiqué. Et voilà, et donc c'est parti. Donc voilà un petit peu pour le partage de cette position. Ça va sûrement retracer un petit peu, c'est pour ça que pour l'instant je ne traile pas mes stops. Je pourrais déjà les trailer si je voulais ici. Mais voilà, j'attendrai, je suis pas pressé, j'ai pas d'urgence. Et encore une fois, si ça retombe, c'est pas grave avec si peu de risques. Mais ça, voilà, ça retombera pas d'un coup sec. La préoccupation est pas là, est pas là d'un point de vue géopolitique. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aide. Et puis n'hésitez pas à poser des questions et à me contacter également si vous souhaitez que je vous accompagne pour réussir à devenir rentable en trading. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et
et puis à bientôt.